C'est encore moi, M. Kessé. Pour ceux qui viennent de me découvrir via M. Kessé TV, c'est une chaîne où on expose tout ce qui est concept fiscal, comptable, financier également. Voilà. Où on essaie de démystifier beaucoup de choses, beaucoup de thématiques comptables, fiscales et financières. Aujourd'hui, on va plus s'accentuer sur le régime d'imposition, ce que c'est. Donc, en principe, qu'est-ce qu'un régime fiscal, qu'est-ce qu'un régime d'imposition? On va chercher à comprendre. OK? Let's go. Alors, pour ce faire, il y a deux modèles de fiscalistes, comme j'aime le dire. Il y a les fiscalistes, ma théorie personnelle, hein, il y a des fiscalistes que j'ai dénommés fiscalistes avocats, ils travaillent pour la société. Il y a des fiscalistes que j'ai dénommés fiscalistes procureurs, qui travaillent pour l'État. Okay? Il faut être des deux bornes pour bien comprendre la fiscalité. Il faut être des deux bornes pour bien comprendre la fiscalité. Et moi, j'ai fait les deux bornes, donc je comprends en fait l'essence même de la fiscalité, le lexique fiscal, et puis aussi les non-dits de la fiscalité, surtout les non-dits de la fiscalité. Okay? Et quand je sors le thème à part fiscal, si vous vous rappelez, j'en ai parlé la dernière fois, c'est parce que je comprends les non-dits des textes fiscaux que je peux parler d'à part fiscal. Bref. Alors, le régime d'imposition pour régime fiscal, c'est quoi au juste en fait? J'ai pris l'exemple classique. Aujourd'hui, nous sommes dans une famille où il y a grand frère, il y a petit frère, il y a beaucoup de personnes. Vous êtes d'accord que si on veut mettre en place une cotisation, il serait injuste que le grand frère paye le même montant que le petit frère. On est bien d'accord, n'est-ce pas? Alors, si on essaie de faire sortir, comment dirais-je, une technique pour pouvoir classer les personnes pour dire, voici ceux qui sont grands frères, voici ceux qui sont petits frères, tous ceux qui sont petits frères, eux, ils vont payer 500. Les grands frères, eux, ils vont payer 5000. Alors, on se base sur quoi pour attribuer à un individu le titre de grand frère? On se base sur quoi pour attribuer à un autre le titre de petit frère? On se base sur comment dirais-je, un critère d'évaluation. Et le critère d'évaluation, ici, dans mon cas, pour la famille, là, c'est l'âge, n'est-ce pas? Parce que je dis, de peut-être 0 à 15 ans, on va les prendre comme petits frères, donc les plus petits. Et peut-être de 15 ans à 30 ans, on va les prendre comme les grands frères. Et après, ainsi de suite. Comprenez un peu? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sectionné la famille par régime. Quand on dit régime de banane, vous savez ce que ça veut dire, non? Ça veut dire quoi? Pour un régime, il y a quoi? Il y a plusieurs bananes qui sont là-dessus. Donc, s'il y a des régimes 1, de 0 à quel âge? À 15 ans, il peut y avoir 3, 4 personnes. Donc, je forme un régime, n'est-ce pas? Très bien. C'est pareil pour les impôts. Il serait injuste que mon entreprise Caspi Corporation paye les mêmes impôts comme MTN ou bien Orange. Vous êtes d'accord avec moi? C'est injuste, n'est-ce pas? Parce qu'on ne fait pas les mêmes chiffres d'affaires. Alors, il est important aussi pour les impôts de pouvoir classifier les entreprises en fonction de leur grandeur. Donc, de dire, voici les très petites, voici les moyennes, voici les grandes, voici les très grandes. On est d'accord, n'est-ce pas? Et donc, les impôts ne vont pas se baser sur l'âge. Je suis désolé parce que Wave qui vient d'arriver avant-hier là, Wave fait un chiffre d'affaires conséquent même par rapport à des entreprises qui existent depuis 1900. On est d'accord, n'est-ce pas? Par conséquent, quel est donc le critère fiable d'évaluation de la grandeur d'une société, fiscalement parlant? Le chiffre d'affaires. Et le chiffre d'affaires est l'un des critères les plus intéressants de mesure de l'activité d'une entreprise. Donc, par ricochet de sa performance. Et donc, les impôts ont choisi le critère de chiffre d'affaires. On est bien d'accord. Alors, par rapport au chiffre d'affaires, à quel moment une entreprise est grande? Est dite grande. Une entreprise est dite grande lorsque son chiffre d'affaires est conséquent. Donc, vous allez voir que celles qui auraient des chiffres d'affaires minimum, on va les classer dans les petits régimes. Les entreprises qui auraient des chiffres d'affaires un peu élevés, on va les classer dans les grands régimes. En ce moment, la taxation par régime serait identique. Ça veut dire quoi? On dira régime 1, on les taxe comme ça. Régime 2, on les taxe comme ça. Régime 3, on les taxe comme ça. Ça évite à l'administration fiscale de faire une sorte de discrimination. Et en même temps, ça permet aussi à l'administration fiscale de comprendre un secteur d'activité donné et d'essayer de faire du sur-mesure fiscal en termes d'impôts. Ça veut dire quoi? De définir des impôts par rapport à un régime donné pour dire, vous là, voici votre imposition ou voici votre imposition par rapport à votre activité, par rapport à votre rentabilité, votre croissance, votre richesse, voici ce qu'on peut faire pour vous. Donc voici en fait l'objectif d'un régime fiscal, mais d'un régime d'imposition. Ça peut aller. Et en Côte d'Ivoire, nous avons 4 régimes d'imposition. Je le dis bien parce que d'autres pensent que c'est 5, c'est pas 5, c'est 4. On va apporter beaucoup plus de précision tout à l'heure. Alors nous avons 4 régimes d'imposition. Et il faut savoir qu'avant l'annexe fiscale 2021, qui bien évidemment a été actualisée en 2022, donc je parle là de l'article 33 de l'annexe fiscale 2021, qui a fait une sorte de toilettage des différents régimes d'imposition.
Avant ça, on avait toujours 4 régimes d'imposition qui étaient régime 1, la taxe forfaitaire des petits artisans et commerçants, la taxe et artisans, voilà. Régime 2, l'impôt synthétique, régime 3, RSI, régime 4, RNI. Alors, avec l'année fiscale 2021, en son article 33, on a revu un peu les différents régimes d'imposition. On est resté à 4 régimes, sauf que l'impôt synthétique a sauté, taxe d'État, enfin taxe forfaitaire a sauté également. Et donc maintenant, on a remplacé ces deux-là par 2 nouveaux régimes également. Premier, qui est le régime de l'entrepreneur, ok, on verra tout à l'heure. Tu gardes là. Donc premier, le régime de l'entrepreneur, ok. Et deuxième, le régime de la micro-entreprise. Ça peut aller. Alors regardez comment ça se passe. Vous allez voir que dans le régime de l'entrepreneur, il faut un chiffre d'affaires de 0 à combien? À 50 millions. Ça veut dire quoi? Une entité qui n'a pas un chiffre d'affaires compris entre 0 et 50 millions ne peut en aucun cas prétendre être au régime de quoi? De l'entrepreneur. Alors faisons très attention pour bien comprendre ces éléments. Et donc, pour être à la micro-entreprise, c'est de 50 millions, 1 franc à combien? À 200 millions. Ça peut aller, non? 200 millions juste. Hein. Et pour être à au RSI, c'est 200 millions, 1 franc à 500 millions, 500 millions, 1 franc à plus les. Bon, j'ai dit jusqu'à 1 milliard, mais ça continue encore parce qu'il y a des entreprises qui peuvent faire plus d'1 milliard. Okay? En fait, celles-là, on les classe dans un autre. C'est-à-dire que c'est RNI, mais c'est autre. C'est-à-dire que ceux-là, on suppose que ce sont eux-mêmes qui représentent les plus grandes entreprises en Côte d'Ivoire. Les entreprises qui font un chiffre d'affaires de plus d'1 milliard. Vous allez comprendre que les 1 milliard qui sont là sont très critiques. Parce que quand on va arriver dans la patente, vous allez comprendre l'importance de ce 1 milliard. Okay? Alors, ce qu'il faut retenir ici, c'est quoi? C'est que, en fait, il y avait impôts synthétiques, il y avait taxes forfaitaires qui ont été supprimées, mais qui sont revenus ici sous d'autres formes. Alors, faisons le régime de l'entrepreneur. Vous allez comprendre que dans le régime de l'entrepreneur, maintenant, on a 2 taxes. Okay? On a la taxe d'État de l'entrepreneur et on a la taxe communale de l'entrepreneur. Vous allez voir que dans la taxe communale de l'entrepreneur, c'est les mêmes paramètres comme la taxe forfaitaire. Donc, en d'autres termes, c'est la taxe forfaitaire qui est ressuscitée sous une autre forme, ou bien sous un autre nom, qu'on appelle taxe communale maintenant de quoi? De l'entrepreneur. Quand vous allez prendre la taxe d'État de l'entrepreneur, vous allez voir que ce n'est rien d'autre que l'impôt synthétique qui a été ressuscité sous une autre forme, sous un autre nom. D'accord, n'est-ce pas? Donc, nos anciens régimes n'ont pas changé en tant que tels. On changeait juste de forme, juste de nom. Donc, désormais, ce qu'on appelait taxe forfaitaire avant, on va appeler ça maintenant régime de l'entrepreneur, plus précisément taxe communale de l'entrepreneur. Ce qu'on appelait impôt synthétique avant, on va appeler ça maintenant régime de l'entrepreneur, plus précisément taxe d'État de l'entrepreneur. Je précise, taxe d'État de l'entrepreneur, taxe communale de l'entrepreneur, ce ne sont pas des régimes. Ça dit bien taxe. Ce sont des taxes que le régime de l'entrepreneur doit payer. Parce que d'autres disent qu'il y a 5 régimes. Ça dit quoi? Eux, ils comptent TCE, TEE, et puis RME, RSI, RN. Non, il y a 4 régimes. RE, RME. Sauf que le RE est décomposé en 2 taxes. Les TCE et puis les TEE. Il n'y en a pas, n'est-ce pas? Voilà. Je profite de l'occasion pour dire que, ici c'est Cash Corporation, voilà. Je suis à un de mes séminaires, comptabilité, fiscalité pratique. Donc je vais m'arrêter là, parce qu'il faut mettre une différence entre ceux qui font le séminaire et ceux qui suivent aussi à distance. Je vous invite tous à venir participer parce qu'on s'apprête là à démystifier tout à l'heure les différents régimes d'imposition, les impôts dus pour chaque régime d'imposition et comment on fait des optimisations fiscales sur ces impôts-là. Merci beaucoup, c'était M. Kessé.